Quand on pénètre dans l'univers de Robert Tatin, on est vite happé, fasciné par une multitude de personnages étonnants et intrigants. Mais assez rapidement, on se sent le bienvenu. Robert Tatin est un artiste protéiforme et multi-support, mais c'est avant tout un être humain optimiste et accueillant qui croit l'humanité capable de s'améliorer. C'est un drame, la Seconde Guerre mondiale, qui le fait changer de cap. Après une première carrière dans le bâtiment, il décide de se consacrer entièrement à l'art. Il commence par voyager et s'installe quelques années en Amérique du Sud. En 1962, de retour sur ses terres natales de Mayenne, il déniche une petite ferme près du bourg de Cossé-le-Vivien, au sud de Laval. Il s'y installe et entreprend l'œuvre d'une vie. Le musée Tatin n'est pas une simple accumulation des travaux de l'artiste, c'est une œuvre en elle-même, pensée et réfléchie comme telle. Et c'était un artiste avec déjà une notoriété internationale, c'est un artiste qui avait de nombreuses expériences. Et cette œuvre, qui est une œuvre monumentale dans laquelle on pénètre, eh bien, c'est vraiment le résultat de ses rencontres, de ses découvertes, de ses voyages. Et puis aussi, à 60 ans, c'est un homme mûr, un homme qui a eu l'occasion de beaucoup réfléchir aussi sur ce qu'était la peinture, sur ce qu'était la création artistique. Et il nous propose aussi ici une vision du monde, une vision aussi qui s'adresse à chacun, quel que soit sa culture, quel que soit son pays d'origine, quelle que soit sa langue. Il essaie de trouver une sorte d'universalité humaine, de montrer que les hommes peuvent se comprendre au-delà des frontières, au-delà des langues, au-delà aussi de leurs connaissances. Derrière ces murs gardés par un dragon bienveillant, l'ancien potager s'est trouvé une toute nouvelle vocation. Et il a réalisé dans ce jardin ce que lui appelle le jardin des méditations, c'est-à-dire un lieu né d'une méditation. C'est aussi un lieu méditatif où chacun peut venir rêver, réfléchir, songer. C'est un lieu également qui est la somme de tous ses voyages, de toutes ses expériences. Autour du jardin, plusieurs salles sont dédiées aux peintures de Robert Tatin. L'ancien étudiant des Beaux-Arts de Paris n'a jamais voulu se cantonner à un seul mode d'expression. Tout dépend du message qu'il entend faire passer. Il propose des œuvres comme celle-ci, très colorées, en apparence très joyeuses, qui s'appelle La Belle Époque, et que souvent nous présentons aux enfants qui sont presque hypnotisés par toutes ces couleurs, par cette lumière. Et puis en même temps, il s'adresse d'une manière peut-être plus contemplative, plus méditative à nous qui sommes aussi au quotidien parfois confrontés à toutes les difficultés de la vie, à ces difficultés du quotidien. Et puis il y a aussi souvent encore un troisième niveau de lecture qui est celui qui s'adresse vraiment à l'humanité avec un grand H, celle qui essaie de trouver un équilibre, une sérénité et qui essaie aussi de se développer avec du bonheur et de la liberté. Liberté, c'est certainement le mot-clé pour comprendre Robert Tatin et apprécier le foisonnement de son œuvre musée. Vous pouvez diriger votre regard n'importe où, il y a toujours quelque chose à découvrir. Un élément, un détail qui fait référence à quelque chose de très précis. Une idée, un moment de vie ou des hommages à d'autres artistes. Alors là, nous sommes devant les 5 artistes fétiches de Robert Tatin. On a Rembrandt, Van Gogh, Vinci, Goya, Delacroix. Ce sont vraiment pour lui l'archétype de l'artiste. C'est l'artiste avec un grand A qu'il a essayé de représenter ici. Il appelle d'ailleurs ce monument la porte des géants. Des géants comme ceux de la fameuse allée qui vous accueille à l'entrée du musée. Ce sont les mêmes qui vous raccompagnent à la fin de la visite, mais bizarrement, on les voit d'un autre œil.